Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est très importante. Cette fois-ci, nous allons aborder le sujet du changement de statut d'étudiant à salarié après avoir fini les études en géomatique. La vidéo est consacrée pour ceux qui ont fait des études en géomatique, mais c'est aussi valable pour tous les autres domaines. Sans plus tarder, générique. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner parce que ça va permettre à YouTube de recommander cette vidéo à d'autres personnes qui seront peut-être dans le besoin. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner une infographie qui simplifie la démarche du changement de statut et également quelques conseils pour réussir ton changement de statut. Déjà, le changement de statut, c'est quoi? Le changement de statut, c'est le fait de passer d'un statut A à un statut B. Maintenant, pourquoi vous serez amené à faire un changement de statut à la fin de vos études? Lors de votre arrivée en France, vous êtes venu avec un statut étudiant, c'est-à-dire que vous êtes venu en France pour les études. Même au cours de votre cursus, si vous avez eu à renouveler votre titre de séjour, c'est mentionné étudiant. Maintenant, si vous êtes à la fin de vos études, il va vous falloir quitter le statut étudiant vers un autre statut. Il y a plusieurs statuts, salarié, passeport talent, commerçant, entrepreneur, etc. Mais dans cette vidéo, nous allons nous baser sur le changement de statut d'étudiant vers salarié. À la fin des études, on est souvent dans deux cas. Le premier cas, c'est que votre titre de séjour va bientôt expirer et vous n'avez pas encore trouvé un emploi ou une promesse d'embauche. Si vous êtes dans ce cas, alors il faudra sûrement passer par la case RECE. C'est-à-dire que vous allez quitter le statut étudiant pour celui de recherche d'emploi, création d'entreprise. Pour demander cette carte RECE ou encore la PS en fonction du pays d'où vous venez, il vous faudra réunir deux conditions. La première, c'est d'avoir un diplôme, soit de licence professionnelle ou un bac plus 5. Ça peut être un master ou un diplôme d'ingénieur, par exemple, ou un master spécialisé aussi. La deuxième condition, c'est d'avoir un titre de séjour étudiant qui est valide. C'est-à-dire voilà, que vous êtes présent sur le territoire français de manière légale. Les documents fournis pour le passage du statut étudiant à celui de recherche d'emploi, création d'entreprise sont en description. Je vous mets un lien qui vous redirige vers tous les documents qui sont listés par le service public français. La durée de validité de la carte RECE est de 1 année. Donc, vous avez 1 an pour trouver un emploi. Si vous venez d'un pays qui a signé un accord migratoire avec la France, par exemple le Bénin, la Tunisie ou encore le Cap-Vert, vous ne passez pas par la carte qui s'appelle RECE, mais par une carte similaire qui s'appelle l'autorisation provisoire de séjour. En fait, si vous venez de l'un de ces pays-là, il y a encore d'autres pays, je mettrai la liste en description. Vous devez passer par ce processus APS qui fait que, en fait, il y a des accords migratoires avec la France qui font que vous avez droit à certaines choses. Donc, si vous venez de l'un de ces pays, vous n'avez pas droit à la carte RECE, mais à un équivalent qui est l'autorisation provisoire de séjour. La durée de validité, elle varie en fonction du pays d'où vous venez, parce que les accords migratoires ne sont pas les mêmes. Par exemple, les Béninois, ils ont droit à une APS de 6 mois, renouvelable une fois. En gros, ça équivaut également à 1 année comme la carte RECE. En description, je vous mets également des liens pour que vous puissiez voir si votre pays fait partie de ceux-là qui ont fait un accord migratoire avec la France. Maintenant, il y a une note également très importante. C'est que lorsque vous faites le passage du statut d'étudiant et que vous faites la demande de la carte RECE ou de l'APS, vous devez faire votre demande avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant. Pour déposer la demande de carte RECE ou d'APS, vous devez vous rapprocher de votre préfecture de résidence pour soit prendre rendez-vous en ligne ou vous déplacer pour déposer vos dossiers
directement là-bas. Maintenant, le deuxième cas, c'est que tu es en train de finir tes études et tu as déjà trouvé un emploi ou tu es en train de négocier pour avoir un emploi. C'est-à-dire que tu es en train de passer des entretiens, etc. Et bientôt, tu as fini tes études et il est probable que l'entreprise où tu fais ton alternance ou ton stage ou une autre entreprise te propose déjà un contrat. Si tu es dans ce cas, déjà félicitations parce que tu as accompli déjà la moitié du chemin. Tu as un contrat. Il faut idéalement que le contrat soit en CDI, soit en CDD de plus de 3 mois. Dans ce cas, tu as la possibilité de passer soit du statut étudiant à celui de salarié ou du statut d'étudiant à celui de passeport talent. Quelle est la différence entre les deux? Il s'agit d'une part d'une question de rémunération, c'est-à-dire le salaire. Si le salaire que tu vas gagner dans ton contrat est de plus de 2 fois le SMIC, tu passes au statut de passeport talent. Si c'est environ 1,5 fois le SMIC, tu passes au statut de salarié. Donc, il y a cette fourchette-là qu'il faudra bien voir. Il n'y a pas que le salaire parce que des fois aussi, en fonction de l'entreprise où vous êtes, par exemple, si c'est une entreprise innovante ou voilà, si c'est, je pense, une licorne, vous aurez peut-être le passeport talent également. Le passeport talent aussi, je pense qu'il est octroyé à ceux-là qui font un doctorat après leurs études de master. Ceux qui continuent en doctorat, je pense qu'ils ont également droit au passeport talent. Maintenant, place à quelque chose qui casse beaucoup la tête aux gens, les démarches administratives. Je vais faire en deux parties. D'abord, on va commencer par les démarches administratives pour le changement de statut d'étudiant à passeport talent. Ensuite, on verra aussi les procédures administratives pour faire le changement de statut d'étudiant à salarié. Quand on parle de passeport talent, c'est pas un passeport qu'on vous donne, mais c'est un titre de séjour. C'est juste le nom de ce titre de séjour-là qui est nommé passeport talent. En gros, on vous reconnaît un certain talent. Pour passer du statut étudiant au statut passeport talent, il vous faut essentiellement 4 conditions à remplir. La première, comme évoqué précédemment, c'est qu'il vous faut 2 fois le SMIC brut annuel. En cette année 2022, 2 fois le SMIC brut annuel, ça équivaut à environ 39 000 et quelques euros. Vous pouvez vous renseigner sur le SMIC actuellement et vous faites x2 et vous regardez si ce que vous allez gagner, ça atteint ce montant. À chaque fois, ça varie parce que en fonction des gouvernements ou des politiques, le SMIC peut être augmenté comme ça a été le cas cette année, je crois. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir. Peut-être que vous regardez cette vidéo dans 2 ans. Regardez en fait c'est quoi le SMIC annuel de l'année 2024 et en fonction de ça, vous faites x2. La deuxième condition, c'est d'avoir soit un CDD de plus de 3 mois ou un CDI avec un employeur qui est basé en France. La troisième condition, c'est qu'il faut que votre emploi soit en rapport avec votre formation. C'est-à-dire que si vous faites des études en géomatique, tout ce que vous devez avoir comme emploi, ça doit avoir un certain rapport avec la géomatique, les systèmes d'information géographique, les systèmes d'information tout court ou tout ce qui a également rapport avec l'informatique et la gestion des données géographiques. La quatrième et dernière condition, c'est qu'il vous faut un diplôme de type master ou bac+5 ou licence professionnelle. Pas une licence classique, mais une licence professionnelle qui sera obtenue évidemment en France. Donc, il vous faut un diplôme français. Si tu as réuni ces 4 conditions, alors tu peux faire ta demande de passeport talent. La durée maximale du passeport talent, c'est de 4 ans. Donc, peut-être tu auras un passeport talent qui va, je pense, le plus souvent être en accord avec ton contrat. Donc, ça peut être de 4 ans ou ça peut être, je sais pas, de 1 an. Tout dépend du type de contrat que tu as. Maintenant, quels documents il faut fournir? La liste des documents, je vous le mets également en description. C'est sur le site du service public. C'est mieux d'avoir directement le lien vers le site du service public. Comme ça, s'il y a des évolutions, s'il y a de nouveaux documents qu'on va vous demander, vous savez directement. Donc, je vous le mets en description, le lien vers le site du service public qui vous détaille
la liste des documents. Mais évidemment, il vous faudra votre titre de séjour, des photos, des copies de votre passeport, votre contrat de travail, évidemment, un justificatif de résidence, voilà, des choses comme ça. Mais la liste exhaustive sera en description. N'hésitez pas à aller regarder. Maintenant, où faire cette demande-là? En fait, ce qui est bien avec le changement de statut vers le passeport talent, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site étranger en France. C'est un site qui permet de faire beaucoup de démarches administratives qui a été mis en place, je pense, depuis 1 ou 2 années par le gouvernement français pour simplifier un peu les démarches administratives. Donc, si vous êtes dans le cadre du passeport talent, vous pouvez faire cette démarche-là directement en ligne. Nota bene, si vous êtes dans le cadre du passeport talent, vous n'avez pas besoin de passer par l'autorisation de travail. En fait, ça concerne essentiellement ceux qui sont dans le cas du changement de statut vers salarié. Numéro 2, le changement de statut d'étudiant vers salarié. Quelles sont les démarches administratives que vous devez faire? Avant toute chose, un peu comme le cas précédent, il y a cette fois-ci 5 et non 4 conditions à respecter. La première condition, c'est évidemment le salaire. Encore une fois, il vous faut au minimum 1,5 fois le SMIC. Ce n'est pas éliminatoire, mais ce qui est recommandé, ce qui est mis sur le site du service public, c'est qu'il vous faut 1,5 fois le SMIC. Peut-être qu'en fonction de l'emploi auquel vous postulez, il y aura peut-être des arrangements ou des ajustements, mais ça c'est juste la préfecture, les autorités qui sont les mieux disposées pour savoir dans quel cas faire ou non. Maintenant, la deuxième condition, c'est qu'il vous faut aussi un contrat de travail, soit un CDI, un contrat à durée indéterminée ou un CDD de plus de 3 mois avec un employeur basé en France. La troisième condition, c'est que l'emploi auquel vous postulez doit être en rapport avec votre formation. Encore une fois, si vous avez fait des études en géomatique, vous devez avoir un poste en relation avec l'informatique ou la géomatique ou tout ce qui est base de données, gestion des systèmes d'information géographique, etc. La quatrième condition, c'est qu'il faut aussi avoir un diplôme de type master ou diplôme d'ingénieur, en tout cas un bac plus 5 ou une licence professionnelle qui a été délivrée par une université française. En gros, vous avez un diplôme français. Il faut également faire très attention là. Ici, on parle de licence professionnelle, pas licence classique. Donc, veillez à bien vous renseigner si vous êtes dans ce cas ou dans l'autre. Maintenant, la cinquième et dernière chose qu'il faut, c'est l'autorisation de travail. Qu'est-ce qu'une autorisation de travail? Comme son nom l'indique, l'autorisation de travail, c'est un document qui vous permet ou qui vous donne le droit de travailler en France. Travailler parce que même quand vous êtes là, en tant qu'étudiant, vous travaillez, mais vous avez une limite de 60% du temps légal de travail. Donc, cette autorisation de travail, elle va venir pour annuler la limite. Donc, vous n'aurez plus de limite. Vous pouvez travailler les 35 heures ou 40 heures en fonction de l'entreprise où vous êtes. Et dans ce cas-là, vous serez maintenant éligible au statut de salarié. Quand vous avez cette autorisation de travail, vous pouvez commencer à travailler en attendant que votre changement de statut soit régularisé ou qu'il soit effectué. Note importante, ce n'est pas à vous de faire l'autorisation de travail, mais l'entreprise. En gros, c'est le représentant de l'entreprise, généralement les RH, qui se chargent de faire la demande d'autorisation de travail pour vous. Mais avant ça, vous-même, pour vous préparer, vous pouvez faire une simulation sur le site internet étranger en France pour voir quels sont les documents dont vous aurez besoin. Est-ce que votre emploi est opposable ou non, etc. Donc tout de suite, on va faire une petite simulation où on va regarder en fait sur le site internet quelle est la situation de quelqu'un qui veut faire un changement de statut d'étudiant à salarié dans la région Île-de-France pour un poste de géomaticien ou d'administrateur des services d'information géographique. Allons-y. Pour faire cette simulation dont je parle, la première chose c'est de se rendre sur le site étranger en France. C'est le site dont j'avais parlé un peu plus tôt. C'est celui qui permet de faire plusieurs démarches administratives. Donc,
vous allez dans la section « Je demande mon autorisation de travail ». Voilà, je demande une autorisation de travail. Ensuite, vous cliquez ici « Je sollicite une autorisation de travail » et vous cochez ceci. Je suis une entreprise ou un employeur particulier. Ne cochez pas ceci parce que ça, c'est pour un autre cas. Si c'est pour le changement de statut d'étudiant à salarié, vous devez cliquer ici. Ensuite, vous faites « Continuer ». Et voilà, vous tombez sur cette partie-là où il y a la description de l'autorisation de travail. Comment ça se passe? Si l'étudiant étranger réside déjà en France ou si la personne est dans un autre pays, etc. Donc, vous voyez comment déposer la demande, quelles sont les 8 étapes. Je le rappelle encore une fois que ce n'est pas vous, en tant qu'étudiant, qui le faites, mais c'est l'entreprise qui doit le faire. Maintenant, ce dont je parlais, c'est la simulation de l'opposabilité de l'emploi. En gros, ici, il y a certains métiers pour lesquels, pour avoir l'autorisation de travail, on va vous demander d'autres papiers en plus. Et il y a certains métiers où vous ne serez pas amené à le faire. Ici, nous allons prendre le cas de quelqu'un qui a fait des études en géomatique et qui veut changer son statut pour un poste de géomaticien ou d'administrateur de base de données SIG. Donc là, déjà, vous choisissez la région. Moi, je prends l'exemple de l'Île-de-France. Le secteur d'activité. Si vous êtes dans tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique ou géomatique, bah, vous venez ici, support à l'entreprise, vous cliquez là. Et le métier en question, vous recherchez. Il y a plusieurs métiers. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, géomaticien. Voilà, vous voyez le métier géomaticien, géomaticienne. Ensuite, vous mettez la nationalité. Là, je mets béninoise. Voilà, vous voyez, ça passe au vert parce que, en fait, le métier de géomaticien est un métier où il n'y a pas déjà trop de saturation. Parfois, il y a des difficultés parce que les recruteurs n'ont pas vraiment le profil qu'ils veulent ou il n'y a pas assez de candidats, etc. Donc, c'est pourquoi vous voyez que c'est en vert. Le projet de recrutement n'est pas soumis à l'opposabilité. Maintenant, ça c'est pour quelqu'un qui est en géomatique. Idem pour d'autres domaines. Mais il y a certains domaines, en fonction de la région où vous êtes, et en fonction du nombre de personnes qui demandent déjà un emploi dans ce domaine-là et qui sont français, bah, une fois qu'ils n'ont pas encore trouvé d'emploi et il y a, je dirais, une grande saturation, votre projet de changement de statut peut être soumis à l'opposabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, il y a déjà beaucoup de Français qui n'ont pas de boulot dans ce domaine-là. Donc, il faut que l'entreprise prouve que vous avez des qualités qui sont exceptionnelles. Pourquoi on veut vous recruter? Vous devez avoir un dossier qui est bon en ceci, en cela. Et quelque chose qui va vous différencier des autres candidatures que l'entreprise a. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est dans la vente. Quelqu'un qui est dans le secteur de la vente, commerce, vente, grande diffusion, je mets caissier. Voilà, caissier, caissière. Vous voyez là, ça passe au rouge parce que ça met que le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de l'emploi. Donc, avant de faire la demande d'autorisation de travail, il faut que votre entreprise publie l'offre pendant 3 semaines au minimum. Et il faut que cette publication-là, ça ne soit pas sur le site de l'entreprise, mais sur le site du service public, APEC ou Pôle emploi. Donc, c'est après ces 3 semaines-là que l'entreprise va maintenant, en plus des autres documents, écrire un dossier ou quelque chose où l'entreprise va détailler quelles sont les autres candidatures qu'elle a reçues et pourquoi elle veut vous recruter, vous, et pas les autres candidatures qu'elle a reçues. Ou si l'entreprise n'a pas reçu d'autres candidatures, bah voilà. L'entreprise n'a pas reçu d'autres candidatures et donc c'est la vôtre qui les intéresse. Donc voilà les deux cas. Une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez vous attarder un peu sur le site et lire tout ce qu'il y a là pour voir à peu près si vous aurez d'autres informations supplémentaires. Normalement, on doit commencer, mais comme je l'ai dit, c'est la RH ou le représentant de votre entreprise qui doit le faire, c'est pas vous. Parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas comme
le SIRET de l'entreprise, beaucoup de choses. Donc, voilà. Une fois que tu as rempli toutes ces conditions et que l'entreprise a obtenu l'autorisation de travail pour toi, alors tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de faire ta demande de changement de statut d'étudiant vers salarié. Dans la plupart des cas, dès lors que vous avez rempli toutes les conditions et que vous avez l'autorisation de travail, alors le changement de statut est plutôt rapide. Maintenant, comment faire ce changement de statut-là? Est-ce qu'il faut aller au niveau de la préfecture? Est-ce qu'il faut faire en ligne, etc.? Ça dépend vraiment de la préfecture où vous habitez. Par exemple, pour la préfecture des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire Nanterre, il vous faut aller sur un site en ligne où vous faites votre demande de changement de statut. Si vous êtes dans le Val d'Oise, c'est-à-dire le 95, la préfecture de CJ, vous devez prendre rendez-vous en ligne et ensuite aller déposer au format papier votre dossier de changement de statut. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de se renseigner sur le site de la préfecture ou de se rendre à la préfecture pour voir dans quel cas vous êtes, si vous devez le faire en ligne ou si vous devez déposer au format papier. Maintenant, quels sont les documents dont vous aurez besoin? Évidemment, ça va être le contrat de travail, votre type de séjour actuel, des photos. Il y aura également l'autorisation de travail et aussi un formulaire qui varie en fonction de la préfecture dont vous dépendez. Donc, il faut réellement aller sur le site de la préfecture pour voir quels sont les documents dont vous aurez besoin afin de ne pas oublier des documents le jour du rendez-vous. Maintenant, les cas spéciaux. Évidemment, comme on le dit en Afrique, les doigts de la main n'ont pas les mêmes longueurs. Donc, il y a forcément des cas qui sont spéciaux. Il y a des pays dont, si vous venez de ces pays-là, en fait, vous n'êtes pas tenu de respecter toutes les conditions que j'ai citées précédemment. Donc, il vous faudra aller sur le site du ministère des Affaires étrangères ou sur le site qui parle des accords bilatéraux entre pays pour voir dans quel cas vous êtes et si oui ou non vous pouvez faire votre changement de statut sans respecter une des conditions qui ont été citées plus haut. Je sais que par exemple pour les Sénégalais, il y a des exemptions parfois. Donc vraiment le mieux, même si vous avez toutes les conditions, c'est de regarder sur le site des accords bilatéraux si votre pays fait partie, je dirais, des cas spéciaux où on vous donne des exemptions par endroit. Mais généralement, pour la plupart des pays, ce sont les conditions que j'ai citées plus haut. Maintenant, place au délai. Combien de temps ça prend? Déjà, pour l'autorisation du travail. Pour l'autorisation du travail, ça dépend. Ça peut être quelques heures à quelques semaines. Tout dépend du domaine dans lequel vous postulez, de l'entreprise et voilà, du centre de service et du nombre de dossiers qu'ils doivent traiter. Donc, des fois, ça va très vite. Il y a des gens qui l'ont en 24, 48 heures. Il y a d'autres qui l'ont en 3 semaines. Donc, tout va dépendre également de votre dossier et de tout ce que vous avez mis dedans. Maintenant, le délai pour le changement de statut. Souvent, on vous recommande, lorsque vous devez faire votre demande de changement de statut, de faire la demande 3 mois avant l'expiration de votre titre de séjour. Ce qui est parfois très compliqué pour les étudiants qui, par exemple, ont le titre de séjour qui expire en août ou en juillet. C'est-à-dire que déjà en mai ou en avril, il faut qu'ils déposent leur demande de changement de statut. Ce qui est très compliqué parce que soit on n'a pas encore fini les examens, soit on n'a pas encore fait la soutenance, ou on n'a pas encore eu le diplôme, etc. Donc, c'est parfois compliqué de respecter ces 3 mois pour déposer avant la fin de la validité du titre de séjour. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas encore eu votre diplôme et que vous voulez faire votre changement de statut, etc. Dans la section qui suit, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire votre démarche. Une fois que vous avez déposé votre demande de changement de statut, elle sera instruite par la préfecture dont vous dépendez. Maintenant, si le plus souvent vous avez déposé votre changement de statut dans la même préfecture où l'autorisation de travail a été demandée par l'entreprise ou la même préfecture qui vous a donné votre autorisation provisoire de séjour ou votre carte RECE, c'est un peu plus rapide parce qu'ils ont déjà tous vos documents et
il peut vérifier les choses beaucoup plus rapidement. Donc, si c'est quand vous faites un déménagement à cause de votre emploi que parfois ça prend un peu plus de temps. Conseils et astuces. Maintenant, en fonction de votre situation, vous serez amené peut-être à faire des choses ou non. Donc, comme je le disais précédemment, si vous n'avez pas encore eu votre diplôme, si vous n'avez pas encore ceci, si vous n'avez pas encore cela, qu'est-ce que vous devez faire? Si votre titre de séjour expire avant la fin de vos études, qu'est-ce que vous devez faire? Je suppose que vous devez finir vos études en septembre et que votre titre de séjour, il doit se terminer en août. Dans ce cas-là, il vous faut demander ce qu'on appelle une prolongation provisoire de titre de séjour ou encore appelée une attestation de prolongation. Ça se fait des fois sur le site de votre préfecture ou sur le site étranger en France. Donc tout dépend vraiment de la préfecture dont vous dépendez. Moi je me rappelle, j'étais un peu dans le cas, il y avait un décalage de 2 semaines entre la fin de mes études et également entre la fin de mes études et l'expiration de mon titre de séjour. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on prolonge de 2 semaines mon séjour. On m'a donné une attestation. Je sais que également dans certaines préfectures, on vous donne des attestations comme ça. Mais également, ça dépend des délais. Par exemple, si le délai n'est pas trop élevé, si c'est juste 2 semaines ou 3 semaines, 1 mois, c'est compréhensible. Souvent, les préfectures demandent de justifier cette prolongation, c'est-à-dire pourquoi on doit vous accorder 2 semaines de plus. Dans ce cas, soit vous allez envoyer votre convention de stage où c'est mentionné la date de fin de votre stage, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que vraiment vous terminez vos études. Soit vous allez envoyer une attestation ou une lettre de votre université ou de votre formation qui dit que vous avez soutenu à tel moment ou vous allez faire la soutenance à tel moment et on voit déjà les dates. Et comme ça, on peut voir que la date de soutenance est après l'expiration de votre titre de séjour. Donc, la préfecture peut vous accorder une prolongation de votre séjour. Maintenant, c'est toujours mieux de faire une petite lettre explicative quand vous mettez les documents sur le site ou quand vous allez déposer en physique pour expliquer que vous êtes dans tel cas et que comme c'est mentionné sur tel ou tel document que vous devez finir vos études à tel moment donné. Donc, vous êtes vraiment dans le besoin de prolonger vos droits en tant qu'étudiant étranger en France. Cette attestation, elle va essentiellement permettre d'aligner la date de la fin de votre séjour avec la date de fin de vos études. Donc, en fait, c'est que on va rapprocher les deux dates pour que vous ne soyez pas en situation irrégulière. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça soit vraiment trop. Par exemple, il faut que ça soit d'un petit écart, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à instruire. De toute façon, c'est la préfecture qui va décider en fonction de votre dossier si oui ou non elle vous accorde une prolongation provisoire de votre titre de séjour. Pour ceux qui sont dans l'Hérault, je mets en description un lien qui vous explique un peu comment ça se passe dans l'Hérault. Vous avez fait votre soutenance, mais vous n'avez pas encore de diplôme ou d'attestation définitive de réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, quelques jours après les soutenances, il y a les procès-verbaux qui sont envoyés à la scolarité. Donc, dès que vous avez fini votre soutenance, vous devez déjà préparer votre demande d'attestation définitive de réussite ou de diplôme auprès de la scolarité. Vu que c'est souvent pendant les vacances d'été ou c'est juste avant les vacances d'été, il vous faut être proactif, c'est-à-dire vous renseigner sur combien de temps ça prend au sein de votre université. Et en fonction de ça, dès que vous finissez votre soutenance, vous allez au service de scolarité, vous remplissez tout ce qu'il faut remplir. Et dès que les PV seront envoyés au service de scolarité, eux, ils vont traiter votre dossier parmi les premiers qui sont arrivés et vous l'aurez à temps. Maintenant, si vous n'arrivez pas à avoir cette attestation de réussite auprès de la scolarité de votre université, alors ce que vous devez faire, c'est voir avec votre responsable de formation ou les responsables du bureau des étrangers s'il ne peut pas vous faire une attestation ou une lettre
auprès de la préfecture qui explique clairement que voilà, vous avez déjà fait votre soutenance et que vous attendez juste la remise de l'attestation de réussite définitive et que ça, c'est en cours. Donc ça également, c'est possible. Vous pouvez le faire, demander de cacheter ou de signer voilà, une attestation comme ça pour vous, juste pour vous permettre de vous justifier auprès de la préfecture. Encore une fois, faites bien attention aux dates de vacances au sein de votre université. Des fois, les délais sont très courts. Vous finissez et on vous dit que la semaine prochaine, la scolarité est en vacances d'été et ça, c'est pour 3 semaines ou 1 mois. Donc, vous serez un peu dans la merde. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner beaucoup plus vite pour voir à quel moment il faut déposer, etc. Un autre conseil, c'est de communiquer avec votre entreprise ou l'entreprise qui veut vous recruter. Ce n'est pas toutes les entreprises qui maîtrisent forcément le processus de changement de statut. Des fois, c'est compliqué, des fois, il y a beaucoup de documents envoyés, des fois, ils ne savent pas trop comment ça se passe et tout. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer clairement, soit vous faites un petit document avec tous les tests de loi, etc. Tout ce qui prouve voilà, que ce que vous dites est justifié pour pour les mettre en confiance. Pour dire, voilà, en fait, c'est des trucs qui sont pas du tout compliqués. Il faut juste faire ceci, cela, et voilà. C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne connaissent pas leur boulot, non pas du tout, mais des fois, s'ils sont beaucoup plus habitués à recruter des Français, que ça va être la première fois qu'ils veulent recruter un étranger. Donc, les procédures peuvent être vraiment différentes. Aussi, il y a également une taxe que les entreprises doivent payer lorsqu'elles recrutent un salarié étranger. Donc, parfois, ils peuvent avoir besoin que vous expliquiez voilà, pourquoi il y a tel genre de frais, etc. Donc, n'hésitez pas à réellement parler avec l'entreprise et à voir en fait à quel moment il faut faire quoi. Donc, communiquez beaucoup avec votre entreprise. Autre conseil, n'attendez pas le dernier moment pour faire votre demande d'APS ou de carte RECE. Parce que des fois, vous êtes pris à découvert. Soit on dit la préfecture est fermée ou il y a trop de monde, on ne peut pas recevoir ou je ne sais pas quoi. Donc, prenez toutes vos dispositions pour faire votre demande de carte RECE ou APS avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant. C'est vraiment très important. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Ceux qui restent là, disent ouais, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Non, ne procrastinez pas. Ça peut vous jouer des mauvais tours. Donc, n'hésitez pas à vite déposer. Maintenant, est-ce qu'il faut faire directement le changement de statut ou il faut passer par une carte RECE ou l'APS? Tout dépend de votre dossier. Mais généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils passent par la carte RECE ou par l'APS parce que même s'ils ont déjà un contrat avant la fin de leurs études, avoir la carte RECE ou l'APS permet d'être beaucoup plus à l'aise juridiquement. Vous avez tous vos documents, vous êtes dans le droit de travailler, bien sûr dans la limite des 60%. Mais voilà, cela vous permet déjà de commencer à travailler en attendant d'avoir l'autorisation de travail et le changement de statut. Donc, si vous avez la possibilité de faire directement votre changement de statut après les études, c'est-à-dire vous respectez bien le délai de 3 mois avant l'expiration de votre titre de séjour, alors n'hésitez pas à le faire, faites-le. Mais si vous voyez que les délais sont un peu trop courts, passez par la carte RECE ou l'APS, c'est mieux. Mon dernier conseil pour vous, c'est de vous informer. Cette vidéo, elle n'est valable que pour l'année 2022. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, ça sera différent. Donc, n'hésitez pas à être dans les groupes Facebook ou à aller sur Internet, à regarder si, en fonction de l'année où vous regardez cette vidéo, si les choses n'ont pas évolué. Par exemple, le salaire minimum, le SMIC ou la liste des documents à fournir, etc. Donc, c'est bien de continuer à s'informer, même si vous finissez de regarder cette vidéo. Comme promis au début de la vidéo, voici une petite infographie que j'ai faite pour vous présenter comment se passe le changement de statut. Quelles sont les différentes étapes et tout. Vous retrouverez le lien en description pour pouvoir le télécharger et l'utiliser. C'est beaucoup plus facile de savoir, bon, à tel moment je suis à cette étape, etc., etc.
Avant de vous quitter, je fais une petite publicité pour une de mes amies qui est à Rennes et qui fait des coiffures. Donc si vous êtes à Rennes et que vous avez envie de faire des tresses, des coiffures, n'hésitez pas à vous rendre sur sa page Insta qui est là. Ça s'appelle Missy Touch. Elle fait vraiment de très belles coiffures, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager à tes amis qui sont dans le processus de changement de statut. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ma prochaine vidéo sera sur la présentation des portails d'information géographique au Bénin, c'est-à-dire le géoportail de l'hygiène et le cadastre national.